Jour du Seigneur, votre émission du dimanche sur Radio Espoir avec le Père Bernard Odje. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Espoir, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Nos déserts, il faut Oui, frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Espoir, bonne marche vers Noël. Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de notre cœur. Oui, le Seigneur va venir et il faut préparer son cœur, il faut préparer son être, son intérieur pour l'accueillir. Et il faut que nous nous préparions pour accueillir le Seigneur dans nos familles, dans nos groupes de prière, dans nos mouvements et associations, dans les partis politiques et même au cœur de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour une paix véritable et durable. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur revient et il est déjà là et il viendra. Il va venir, il faut que nous nous préparions à l'accueillir. Alors, préparons-lui une route droite, la route de notre cœur, un cœur pacifié, un cœur unifié, un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur miséricordieux. Dieu au cœur de notre vie. qui s'élève dans nos déserts. Il faut réparer là-haut nos Seigneurs. Alors, frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Espoir, voilà le temps de l'Avent qui t'est donné, un temps privilégié, un temps dans lequel tu es appelé à préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Comment vais-je préparer la venue du Seigneur? Comment vais-je vivre ce temps de l'Avent que notre Mère Église nous donne? Voilà, tout est à notre portée pour que nous puissions préparer notre cœur, préparer notre maison, préparer notre vie pour que le Seigneur qui vient peut-être à l'improviste, qui ne nous avertira, mais sûrement il vient et il viendra et il est là. Oui, nous devons lui préparer une route droite, lui préparer notre cœur, que sa venue ne soit pas une surprise désagréable pour nous, qui nous trouve vraiment éveillés, qui nous trouve vraiment fervents, dynamiques dans cette attente. Évitons l'oisiveté. Évitons également la paresse.
mais que ce temps de l'Avent soit pour nous un temps dynamique, un temps de rencontre, un temps de marche à la suite du Christ, un temps de marche vers Noël, vers notre délivrance, vers notre libération, vers notre paix, notre espérance, notre joie. Voix qui s'élève dans nos déserts. Oui, il nous faut préparer la route au Seigneur, et c'est à travers la voix de Jean-Baptiste qui retentit à travers le désert. Un désert désertique, un désert dans lequel rien ne pousse, rien n'est fertile, mais sa voix retentit. Nous aussi, dans le silence de notre vie, quand nous sommes loin de Dieu, nous vivons notre désert. Et alors voilà, mon frère, ma sœur, eh bien, le temps de l'Avent t'est donné pour que tu puisses remplir ta vie de la présence de Dieu et marcher en sa présence. Remplis ta vie de la présence effective de Dieu, et que Dieu soit pour toi paix, soit pour toi amour, soit miséricordieux et pour le bonheur de sa gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, tu ne laisses pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à ta rencontre, à la rencontre de ton Fils. Mais éveille à nous cette intelligence du cœur qui nous permettra et qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons à la rencontre du Seigneur à travers les textes liturgiques que notre Mère Église nous propose en ce deuxième dimanche de l'Avent. Notre première lecture est tirée du livre de Baruch au chapitre 5e, versets 1 à 9. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et révèle la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur la tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés de levant au couchant par la parole de Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les as vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin que Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
amena les captifs à Sion. Nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Notre deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 1er, versets 4 à 11. Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile, en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. Et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu. Le jour de ton salut. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Luc chapitre 3, versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ilturée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra son salut. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est tout proche. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ que nous attendons. Et il nous faut préparer notre cœur pour accueillir cette bonne nouvelle, nous convertir et préparer notre cœur, notre vie, pour que son arrivée soit une rencontre agréable, une rencontre de paix, de joie et d'espérance, et que la gloire de Dieu se manifeste pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, toi qui, à travers les ondes de Radio Espoir, qui, à travers cette émission, est à l'écoute de la parole de Dieu que notre Mère Église nous donne. Eh bien, mes frères, mes sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Église nous donne l'occasion de méditer le personnage de Jean-Baptiste. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est la voix de Jean-Baptiste qui retentit, et cette voix nous introduit, cette voix nous fait entrer dans la profondeur de ce temps de l'Avent, un temps dans lequel nous sommes tendus vers notre espérance, nous sommes tendus vers notre gloire, nous sommes tendus vers notre salut. Eh bien, mes frères, mes sœurs, fidèles auditeurs, auditrices de Radio Espoir, Jean-Baptiste est un personnage énigmatique, un personnage biblique qui nous est très familier et pourtant très lointain. Oui, très lointain. Nous considérons comme la très haute cime dans la foi, sans emphase et sans relief anecdotique. Oui, c'est de lui qu'il s'agit ce matin. Oui, Jean-Baptiste, nous le savons, est un homme de foi dont la vie et la mission riment et rythment avec sa vocation. Oui, sa vocation et s'identifie en une même trajectoire dont la vie et la prière s'unissent et s'assemblent et se marient harmonieusement. Il est celui qui a proclamé et annonce et qui exprime et proclame la venue du Messie qu'il montre à ceux qui viennent
l'écouter et qu'il baptise dans le Jourdain. Il précède immédiatement Jésus à qui il ouvre la voie et c'est pourquoi on l'appelle le précurseur. Celui qui marche devant. Oui, celui qui marche devant. Mes frères, mes sœurs, à chaque fois que l'occasion m'est donnée de parler de Jean-Baptiste, je me réfère toujours à ce beau cantique que nous propose notre aîné dans le sacerdoce Chalmonda. Et ce beau cantique, en déchiffrant et en méditant ces paroles, colle à la personne et au personnage de Jean-Baptiste. Oui, enfant, tu marcheras devant le Seigneur pour ouvrir à ses pas la route des cœurs. Avant de naître du sein de ta mère, Élisabeth, son choix s'est porté sur toi, son bien-aimé Jean-Baptiste. Oui, toi, jeune enfant, tu seras son prophète, préparant ses voies et annonçant le salut. Enfant, tu marcheras devant le Seigneur pour ouvrir à ses pas la route des cœurs. Enfant, tu marcheras devant le Seigneur pour ouvrir à ses pas la route des cœurs. Avant de naître du sein de ta mère, son choix s'est porté sur toi, son bien-aimé. Toi, jeune enfant, tu seras son prophète, préparant ses voies, annonçant le salut. Enfant, tu marcheras devant le Seigneur pour ouvrir en ses pas la route des cœurs. Shebi amatise anyenye srokon asedo bote keyi one gobion. Oui, enfant, tu marcheras devant le Seigneur pour ouvrir à ses pas la route des cœurs. Jean-Baptiste, oui, le crieur public, le vociférateur à la manière biblique, sans domicile fixe. Un homme drapé, paré de vêtements en poil de chameau, et dont la nourriture frugale à base de sauterelles. Sa voix se fit entendre à travers le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, tracez-lui une route droite. Oui, mes frères, mes sœurs, avec quel bulldozer, quel tracteur, et sur quel axe, sur quelle voie, sur quel chantier. Peut-être l'axe à couper jusqu'à Bangourou, et là, ça, de Bangourou jusqu'à Bandoukou, et jusqu'à Sandégué, sans oublier Ogulapo. Mais, mes frères, mes sœurs, sur quel axe? Préparez le chemin du Seigneur, car le Sauveur revient, car le Prince de la paix arrive, car le Sauveur arrive. Mes frères, mes sœurs, à travers la voix de Jean-Baptiste, nous sommes tous et toutes entraînés à marcher vers Noël, vers notre délivrance, vers notre salut, vers notre gloire. Et c'est pourquoi, à la nuit de Noël, la voix des anges va retentir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Mais cette voie que nous devons aplanir, cette voie que nous devons tracer, la route que nous devons tracer, les montagnes, les collines que nous devons aplanir et aplatir, mes frères, mes sœurs, c'est la route, les montagnes de notre cœur. Que le Seigneur qui vient trouve une place dans notre cœur et dans notre vie, une place de paix, une place de joie et d'espérance. Oui, enlevons et extirpons de notre cœur la jalousie, l'envie, la calomnie, la méchanceté, la colère, l'injustice, la vengeance et l'hypocrisie.
Au total, changer de vie, nous convertir pour appartenir au Seigneur. Voilà donc l'urgence de la bonne nouvelle, l'urgence du temps de l'Avent qui est avant tout un temps de conversion. Conversion des cœurs, conversion des mentalités, un temps pour revenir au Seigneur, un temps pour communier avec le Seigneur, un temps pour faire corps avec le Seigneur, un temps pour être en harmonie avec le Maître du temps et de l'histoire, un temps pour vivre la vie du Seigneur, un temps pour être totalement à Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, c'est aussi le temps de la rencontre avec le Seigneur. Un temps qui nous est donné et qui est donné à chacun, à chacune d'entre nous, d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de son frère, de sa sœur. Un temps qui est donné au père de famille, d'aller à la rencontre de l'enfant abandonné, de l'enfant renié et même oublié et non reconnu. Un temps qui nous est donné d'aller à la rencontre de celle et de celui que tu as délaissé, rejeté, humilié, dénigré, calomnié, pour lui dire, mon frère, ma sœur, Dieu vient et Dieu t'aime. Alors, faisons la paix. Un temps dans lequel l'Église t'invite à faire un pas de paix, un pas d'espérance. Pour une raison ou une autre, peut-être une raison sociale, culturelle, économique, politique et même ecclésiale. Oui, mes frères, mes sœurs, le temps de l'Avent est avant tout un temps qui nous est donné et qui est donné à chacun et personnellement, à tout être vivant, d'aller à la rencontre de celui ou de celle qui est en prison, enfermé. D'aller à la rencontre de celui ou de celle qui, par la force des choses, se retrouve en prison. Aller à la rencontre de celui qui est affamé. D'aller à la rencontre du faible et de celui ou de celle dont le cœur est meurtri, le cœur est en pleurs, de celui qui est blessé dans son amour propre et qui voit son avenir hypothéqué, en danger et même bloqué. Oui, mes frères, mes sœurs, le temps de l'Avent, c'est un temps dynamique, un temps de mise en mouvement. C'est une marche, mais la caractéristique de cette marche vers Noël, c'est qu'elle est salutaire, qu'elle est prophétique, elle est promesse de bonheur, promesse d'espérance. Car, mes frères, mes sœurs, celui qui vient, celui que nous attendons, il est celui qui vient avec la vie, vient pour communiquer la vie. Il est celui qui vient communiquer la paix. Mais cette paix ne se réalisera pas sans nous-mêmes, sans notre effort personnel. Et c'est pourquoi, à travers la voix de Jean-Baptiste qui retentit dans un désert de misère, nous interpelle et nous invite ici et maintenant à nettoyer notre cœur pour que nous ne constituons pas un calvaire pour les autres, mais une promesse de bonheur. Pour que l'on ne constitue pas un enfer pour les autres, mais une source de joie. Pour que l'on ne constitue pas une prison pour les autres, mais une promesse de libération. Pour que l'on ne constitue pas un obstacle pour les autres, mais une promesse de vie et de paix, de communion, de pardon et de réconciliation. Oui, mes frères, mes sœurs, cette réconciliation, notre pays, la Côte d'Ivoire, en a plus que besoin. Et c'est pourquoi le temps de l'Avent doit permettre à tous les leaders politiques et à tous les partis politiques, malgré leur diversité, de constituer une unité pour une seule Côte d'Ivoire, une seule nation qui ne brime et ne déprime, qui ferme et renferme, qui confisque et supprime aucun droit de ses enfants. Une nation qui œuvre à rassembler tous ses enfants, comme une mère poule rassemble ses petits pour ne former
qu'une seule famille. On ne dira plus « apprends à connaître le Seigneur ». Il sera tout en tous, car, enfants de Dieu, nous n'avons qu'un seul commandement, celui d'aimer. Car celui qui est capable de faire un sacrifice, qui est capable de pardon, est capable aussi de paix et de réconciliation vraie et durable, une réconciliation divine. Alors, on ne lèvera plus l'épée nation contre nation, et l'Afrique ne sera plus cette mère qui boit le sang de ses propres enfants. Ainsi, comme le dit le prophète Isaïe en son chapitre 11, versets 1 à 10, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère. L'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais, de mal, ni de corrompu sur ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvre le fond de la mer. Oui, mes frères, mes sœurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Espoir, voilà le prophète Isaïe qui annonce la fin des temps, un retour au paradis primitif, la paix, la joie, c'est la création nouvelle. Une nouvelle terre, le ciel sur terre. Là, il n'y aura plus de force hostile à l'homme, où l'homme n'aura plus peur, où les instincts d'agressivité seront dominés, où les êtres pourront vivre les uns avec les autres dans une harmonie parfaite. Plus de violence, plus de tension, plus de guerre, plus d'oppression, plus de vengeance, ni de haine, de méchanceté, mais la paix de Dieu entre les hommes. Voilà ce que nous est annoncé en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, à travers la voix de Jean-Baptiste le précurseur. Que cette voix qui a retenti dans le désert retentit également au cœur de notre pays, la Côte d'Ivoire, au cœur de nos familles, au cœur de tous les partis politiques, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour un pardon définitif, pour une réconciliation vraie et divine à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester et alors tout être vivant sera dans la plénitude de Dieu. Seigneur, que cette gloire se révèle et se manifeste pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays de paix, de joie et d'espérance. Toi qui es le prince de la paix, que nous attendons au siècle sans fin. Amen. Amen. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Relevez les vallées, aplanissez les montagnes, car le Seigneur vient. Car le Seigneur vient.
regard, car le Seigneur vient. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. En marche vers Noël, nous avons besoin de nous nourrir spirituellement. Voilà pourquoi nous rejoignons en le révérend Père Jean Saint-Bayot dans l'élément ton désert refleuri. Préparez le chemin du Seigneur. Frères et sœurs, le thème de notre méditation, ton désert refleurira. Et ce texte ou ce thème est tiré de la parole de Dieu dite par Isaïe au chapitre 35, versets 1 à 10. Et ce texte, nous l'entendrons à la fin de notre méditation. Pour comprendre le message profond que Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous et à l'ensemble de la communauté nationale, à l'ensemble de tous les hommes qui attendent sa visite, il nous faut inscrire cette parole dans le cadre où elle a été accueillie. Le peuple d'Israël traversait des moments difficiles et il désespérait. Et c'est en ce moment-là que Dieu, par son prophète Isaïe, lui a adressé cette parole de réconfort, cette parole d'espérance. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous croyons que Dieu existe et qu'il nous aime. Nous croyons qu'il nous a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Et Jésus est venu. Il est devenu un homme comme nous. Et pendant son ministère public, Jésus, pour montrer l'amour que Dieu a pour nous, a donné des signes. Il a guéri les malades. Il a chassé les esprits impurs. Il a ressuscité les morts. Et les hommes qui se sentaient seuls, dont la vie semblait brisée, il les a réconfortés. Dieu a ainsi montré en Jésus qu'il nous aime, qu'il nous a créés pour le bonheur et pour la vie éternelle. Dieu nous a montré en lui que notre vie, quelles que soient les épreuves qu'elle peut connaître, que notre vie grâce à lui aboutira immanquablement, finira en joie, en réussite éternelle. En Jésus, Dieu a montré que nous pouvons croire en lui, mettre notre confiance en lui, compter sur lui, car il ne peut pas ni nous tromper, ni nous décevoir. Voilà ce que nous croyons. Nous pensons que ce que Dieu nous a promis, il le réalisera sûrement. Nous pouvons compter sur lui et attendre avec confiance qu'il réalise, qu'il fasse ce qu'il a dit. Croire en Dieu, louer Dieu et le bénir est relativement facile quand tout va bien. Espérer en Dieu, compter fermement sur lui et attendre est relativement facile quand tout va bien. Mais tout se complique, tout devient difficile quand les souffrances, les épreuves surgissent. Fatigué. Mais penser ainsi, c'est pas du tout aller dans le sens de l'espérance chrétienne. Alors, qu'est-ce que l'espérance qui nous fait dire avec le prophète Isaïe, ton désert refleurira? Qu'est-ce que l'espérance? Qu'est-ce à dire? Et que dire à un homme, une femme qui souffre, qui est dans les difficultés? Ton désert refleurira. Quelles sont les conséquences pratiques, les attitudes pratiques qu'impose cette espérance que nous exprimons ainsi et qui constitue le message essentiel de notre thème? Toutes ces questions que nous venons de nous poser nous conduisent à traiter notre question, notre thème en 3 parties. Nous voulons d'abord méditer sur la foi, l'espérance et la charité. Premier point, la foi, l'espérance et la charité.
et nous appuyons sur ce qu'est la foi, l'espérance et la charité, nous verrons en deuxième lieu le chrétien face à la souffrance, un homme d'espérance, une femme d'espérance. Et en troisième lieu, fort de l'espérance, de la confiance en Dieu et en la puissance de son amour à notre égard. En troisième lieu, nous voulons montrer notre espérance par la lutte contre la souffrance dans le monde. Ainsi esquisser les trois éléments de notre méditation. Premièrement, la foi, l'espérance et la charité. Parler de l'espérance en Dieu, c'est en même temps parler de la foi et parler de l'amour. Car ces trois sont en lien, ces trois vertus sont en lien les unes avec les autres. L'espérance se fonde sur la foi. Elle est le fruit de la foi. Et la foi elle-même se fonde sur la charité. Autrement dit, sur l'amour de Dieu qui a été manifesté à notre égard. Qu'est-ce que la foi? La racine hébraïque, le mot hébreu qui nous fait traduire et comprendre la foi, signifie être solide, aman, être solide, inébranlable. Croire, c'est reconnaître que quelqu'un est digne de foi, digne, il est vrai, il est solide. On peut se fier à lui, s'appuyer sur lui. Et l'homme de la Bible fait confiance à quelqu'un parce qu'il reconnaît que ses paroles sont dignes de foi, que par son sérieux, cette personne est fiable. Elle constitue une véritable sécurité. Dans l'Ancien Testament, croire, c'est se fier pleinement à Dieu, en acceptant ses commandements. Ainsi, Abraham croit, au-delà de toute difficulté, que ce que Dieu lui propose et lui promet, qu'il va le réaliser. Croire, c'est savoir que sans Dieu, on ne peut pas tenir debout. C'est s'appuyer totalement sur lui parce qu'il ne peut pas tomber. Croire en Dieu, c'est appuyer son cœur contre Dieu, comme dirait le Yacouba Zotin Lambassu. Mettre son cœur, appuyer son cœur sur Dieu. Appuyer son cœur sur Dieu et ne compter que sur lui tout seul. Dans le Nouveau Testament, croire, c'est accepter Jésus, son message. C'est le laisser conduire notre vie. C'est tout abandonner pour le suivre. Et cette foi permet d'accomplir des merveilles. La foi fait entrer dans la vie de Dieu. C'est pourquoi elle apporte la vie. Et la foi s'épanouit dans l'espérance. Ainsi, le deuxième élément, l'espérance. L'on peut traduire le mot espérance par le mot attente. Dans la Bible, l'espérance, c'est l'attente d'une chose ou de la réalisation d'une promesse, avec la conviction ferme que ce qui a été promis va être réalisé de manière certaine et qu'il n'y a pas de doute à cela. Selon la foi chrétienne, espérer en Dieu, c'est compter sur Dieu de manière totale. Espérer, c'est accueillir la vie, vivre les événements de tous les jours, heureux ou malheureux, avec l'intime conviction que Dieu va se servir de tout cela pour nous sauver. Espérer, c'est avoir totalement confiance en Dieu. Confiance et être sûr à 100% que le bonheur que Dieu nous promet et pour lequel il nous a créés, il va le réaliser et qu'il tiendra parole et qu'il ne nous laissera pas tomber en chemin. Espérer, c'est croire qu'avec tout ce que nous faisons, qu'avec tout ce que nous vivons, au-delà de nos limites, de nos souffrances, de nos échecs, avec les difficultés et impasses, Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu dans notre vie, fera quelque chose de grand, de merveilleux et de définitif, quand il voudra, comme il voudra. Non pas de manière fantaisiste, non pas de manière arbitraire, mais seulement, et seulement selon sa sagesse, selon l'amour de son cœur. Et nous voudrions, dans ce cadre, écouter la parole merveilleuse que le Seigneur dit par son prophète Ézéchiel, dans son livre au chapitre 36, versets 33 à 36. Et je lis, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Le pays dévasté sera cultivé.
au lieu d'être un désert aux yeux des passants. On dira, ce pays qui était dévasté est devenu comme un jardin d'Éden. Les villes qui étaient en ruine, dévastées, démolies, sont fortifiées et habitées. Alors les nations qui subsisteront autour de vous connaîtront que je suis le Seigneur, qui reconstruit ce qui a été démoli et qui replante ce qui a été dévasté. Moi, le Seigneur, je parle et j'accomplis. Le Seigneur Dieu tient parole. Et c'est son amour immense, son amour irréversible qui constitue le fondement de notre foi. Et nous passons au troisième élément, la charité ou l'amour. La charité dont il s'agit est d'abord l'amour dont Dieu nous aime. C'est cet amour qui est premier, qu'il nous a manifesté en son Fils. Il veut tellement le bonheur des hommes qu'il est personnellement venu au milieu de nous, qu'il s'est engagé, qu'il a livré sa vie. Et l'amour qu'il a pour nous est fidèle, éternel, c'est-à-dire définitif. Dieu nous aime d'un amour inébranlable, indestructible. Rien ne peut nous arracher à cet amour, ni la souffrance, ni la mort, ni la vie. Rien ne peut non plus nous séparer de lui, de cet amour. Son amour est pour nous, pour chacun d'entre nous, un appui sûr dans la joie, dans la santé, la maladie, le bonheur, pour maintenant, pour demain et pour l'éternité. Nous pouvons y croire et compter sur lui. Et ainsi se dessine le rapport que nous pouvons mettre entre foi, espérance et charité. La foi répond à l'amour de Dieu pour nous. Et l'espérance s'appuie sur cet amour, sur l'amour vivant que Dieu a pour nous. Nous avons foi, nous avons totalement confiance en lui parce que nous savons qu'il nous l'a montré en son Fils et qu'il nous le montre tous les jours. Et parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il est fidèle, parce que nous savons qu'il ne se trompe pas et qu'il ne peut pas nous tromper, parce que nous savons que le Seigneur Dieu ne renie personne et ne déçoit jamais ceux qui ont mis leur confiance en lui, nous comptons fermement sur lui et nous sommes persuadés qu'il tiendra sa parole et que quoi qu'il arrive, oui, s'il n'en tient qu'à Dieu, il réalisera ses promesses. Il fera de notre vie une cascade de bénédictions, un jardin béni par lui, où tombe chaque jour ses grâces en immense pluie de bénédictions. Ainsi dit le psalmiste au chapitre 33, versets 11 à 22. Le plan du Seigneur subsiste toujours et les desseins de son cœur demeurent d'âge en âge. Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu. Il n'est pas de roi que sauve une grande armée, ni de brave qu'une grande vigueur délivre. Pour vaincre le cheval n'est qu'illusion. Toute sa force ne permet pas d'échapper. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa fidélité pour les délivrer de la mort et les garder en vie au jour de famine. Nous attendons le Seigneur. Notre aide et notre bouclier, c'est lui. La joie de notre cœur vient de lui et notre confiance est en son nom très saint. Que ta fidélité, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Notre vie, notre passé, notre présent, notre avenir est dans le nom et dans la main du Seigneur. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons de bien, tout cela, le Seigneur le vit avec nous. Tout ce que nous subissons aussi comme souffrance, Dieu en fera sortir notre salut. Nos vies, souvent chaotiques, il en fera des vies de bonheur. Il fera refleurir nos déserts. Telle est notre foi, telle est notre espérance, fondée sur l'amour immuable et invincible que Dieu a pour nous, pour chacun et pour chacune d'entre nous, qu'il touche et qu'il bénit en cet instant. Mais que vaut tout cela quand, concrètement, oui, nous nous trouvons face au malheur, au blocage et à la souffrance? Que faire? Comment se comporter quand le malheur, quand les épreuves arrivent et s'accumulent? Ainsi, nous en venons à la deuxième étape,
de notre marche à la suite du Seigneur. Lui qui fait refleurir nos déserts et qui fait pousser la forêt dense dans les lieux arides où nous pensons que nous sommes totalement perdus. Deuxième étape, le chrétien face à la souffrance. Un homme, une femme d'espérance. La première attitude et le premier point que nous voulons aborder avec Jésus-Christ, accueillir la souffrance, accueillir la vie avec confiance. Et ainsi, nous savons que au niveau des événements difficiles dans notre vie, que ces événements nous empêchent souvent de croire vraiment que notre histoire est une histoire de salut, que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Maladie, solitude, échec, patinage, espoir et projets brisés, réalisation de toutes sortes d'entreprises sans avenir, vie familiale ou conjugale, tout cela semble tourner en rond. Et c'est en ce moment-là qu'il nous faut tourner vers le Seigneur Jésus et voir lui-même son attitude. Lui qui, au plus fort de la souffrance, s'est tourné vers le Seigneur en lui disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il est au cœur, Dieu. Il est au cœur de notre vie. Rien de ce qui nous arrive lui est étranger. Depuis l'incarnation de Jésus, depuis le fait que Dieu est devenu un homme, qu'il a pris corps de notre corps, chacun d'entre nous est intégré à Dieu. Dieu est solidaire de notre vie. Rien de ce que nous vivons n'est extérieur à lui. Dieu s'est compromis dans notre vie. C'est-à-dire, il s'est donné comme promesse d'avenir à notre vie. Personne, aucun d'entre nous, aucune d'entre nous n'est né pour la souffrance et n'est né par hasard pour vivre au hasard et finir dans le hasard. Nous vivons et nous venons de Dieu, nous allons en lui et son amour nous enveloppe, sa tendresse nous couvre et sa main nous blottit contre son cœur qui bat et qui bat chaque jour et qui bat éternellement pour nous. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Aplanissez sa route. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Seigneur, tu nous as rassemblés pour le sacrifice. Tu as nourri nos âmes. Grâce, oui, et grâce. Permets-nous maintenant de retourner à nos demeures et donne-nous de proclamer à tous ta bonne nouvelle. Allez dans la paix du Christ. Ainsi prend fin notre émission de ce jour. Il y avait pour vous servir à la manipulation technique Yves Adaye au microphone, votre serviteur le Père Bernard Odje, avec la collaboration de Madame Adibo Solange et de Monsieur Cassie Patrice. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous et à toutes et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Jour du Seigneur, votre émission du dimanche sur Radio Espoir avec le Père Bernard Odje. Amen.